cinéma. Avant tout, le cinéma, je prends des cours de comédie depuis quelques années et j'ai la chance d'avoir un gros film l'année prochaine où j'ai le premier rôle, donc un film d'action qui part dans tous les sens. Voilà. Alors, est-ce que tu connais Ina? Parce qu'on a beaucoup de fans d'Ina sur la page M6 De fan de qui? Ina. Ina. Ok. Ah oui, je la connais. Ouais, je l'avais rencontrée à Starflore. Pourquoi ils ont enlevé Roller Park Avenue? Pourquoi ils ont enlevé le Roller Park Avenue? Tout simplement parce que Roller Park Avenue, c'était un skatepark privé. C'est-à-dire que c'était vraiment un mec qui était passionné de sport extrême et qui avait financé de sa poche ce skatepark. Et ce skatepark, malheureusement, lui coûtait trop cher pour l'entretenir et il avait des frais de fonctionnement trop importants. Et donc, il a été obligé de le fermer à cause de ça. Et c'est là où, par exemple, le skatepark du 18e est beaucoup mieux parce que c'est Paris qui a financé ça. Donc, il n'y a pas un côté payant. Le skatepark du Roller Park Avenue était devenu même trop cher pour les riders. Alors, on nous demande également, est-ce que tu te souviens de tes premiers records? Si je me souviens de mes premiers records, alors le premier... Ouais. Il y en a un en fait, bien sûr, sur l'été tous les records, j'ai fait pas mal de records différents, mais il y en a un qui me tient vraiment à cœur, c'est quand j'allais sauter entre les deux rampes qui étaient espacées de 3 mètres, et j'avais sauté ça en double périlleux avec une méthode et tout, et c'était en live, donc ça c'était, j'avais un essai et j'étais vraiment hyper content de l'avoir fait. Que penses-tu des triples rotations? Les triples rotations, ça fait partie de l'avenir, en tout cas de l'évolution des sports extrêmes. Peut-être un jour on arrivera à des quadruples, qui sait. Mais c'est clair que ça avance vite. J'ai travaillé moi-même le triple supérieur sur la rampe. J'y suis pas arrivé aussi parce que j'avais pas eu assez de temps pour le faire. Il fallait vraiment des mois de préparation et il y avait les compètes qui arrivaient, donc j'avais arrêté les entraînements sur le triple. Mais le triple, c'est une figure très, très, très difficile. Il y a un mec en BMX qui l'a plaqué dernièrement sur un méga jump. Et vraiment, je lui dis bravo parce qu'il faut vraiment avoir du courage. Après c'est pas spécialement ça l'évolution, ça fait partie de l'évolution. Pourquoi tenter ce record? Pourquoi pas? Il faut se mettre des challenges dans la vie, ça donne de l'émotion, ça donne de l'émotion aux gens, ça fait parler des sports extrêmes à un plus haut niveau, ça donne une image symbolique. Quand j'aurai 80 balais et que mes enfants me demanderont en passant au Sacré-Cœur si c'est moi qui ai sauté, et ben je leur dirai que oui, ils ne croiront pas, mais ça sera ça. Alors, est-ce que tu gardes tes médailles depuis petit? Alors oui, je les garde, mais pas trop en fait. Je suis pas fan à poser les médailles partout chez moi. Pour vous dire, toutes les médailles des X Games et ce genre de choses sont dans un tiroir, donc je les vois même pas. Après, il y a beaucoup de mes médailles qui sont chez mes parents, ils les ont mis au-dessus du frigo. Voilà, pas très glamour, hein. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'image, voilà, le souvenir et aussi les vidéos, parce que en tant que rider, quand on a remporté ou pas les titres, on a fait des figures ce jour-là et j'aime revoir les runs, quoi. Les runs où j'ai plaqué tel tricks, il y avait une telle pression et ainsi de suite. Alors, est-ce que tu es fan de quelqu'un en roller, un sportif? Fan de quelqu'un en roller spécialement. Après, je suis pas dans une mentalité d'être spécialement fan des gens. En roller, j'admire beaucoup les deux frères japonais, Eito et Takeshi Yasutoko, qui sont vraiment extrêmement impressionnants. C'est des tueurs. Et après, il y a les Brésiliens aussi qui sont forts, Marco Di Santi, Fabiola da Silva, vraiment rien à dire. Et après, j'ai grandi à l'époque quand il n'y avait pas de roller, donc j'ai grandi en regardant les mecs en skateboard, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de roller, des mecs forts en roller. Donc je regardais Bucky Lasek, Tony Hawk, et j'avais surtout appris sur leurs vidéos. Et Matt Hoffman en BMX, c'est clair que j'étais assez fan d'eux. On me demande également si tu connais un bon skatepark sur la côte atlantique vers Bayonne. Oh là là, je suis désolé, je ne connais pas de skatepark sur la côte atlantique à côté de Bayonne. Vraiment, je voyage beaucoup, mais beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Et en plus, même quand je passe dans les skateparks, j'ai tellement de choses en tête, j'arrive jamais à me souvenir. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Après, ça dépend de plus en plus des musiques
des DJ en quelque sorte, entre Guetta, Bob Sinclair, voilà, des musiques comme ça. Après, j'aime beaucoup aussi les musiques du monde parce que j'ai beaucoup voyagé, donc la musique grecque parce que j'ai grandi en Grèce, des musiques genre Césaria Evora plus calmes, beaucoup de jazz, des trucs comme ça, donc finalement pas spécialement des musiques qui sont collées au sport extrême, mais voilà, mais après quand je ride c'est beaucoup plus les Rolling Stones, la musique Pulp Fiction, des trucs voilà, qui envoient. On me demande également comment tes parents ont réagi quand tu leur as annoncé que tu voulais faire du roller dans ta vie et sauter de la tour Eiffel. Alors deux choses en fait, quand je faisais du roller, mes parents ils se posaient pas plus la question quand j'étais gamin parce qu'ils se disaient ça va pas être son métier, mais ils me laissaient faire. Et la première fois qu'il y a eu la compétition à Bercy et que j'ai commencé à dire à mes parents qu'il était possible de vivre du roller, ils m'ont laissé parler mais ils n'y croyaient pas une seconde. Et après, ils ont été finalement rattrapés par le truc parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un contrat. Et du coup, ils ont pas eu le temps de donner leur avis. En fait, le contrat était là, j'étais déjà parti en tournée. Ils ont dit waouh, notre fils du jour au lendemain se retrouve avec un salaire même plus important que nous deux. Donc il y a ça. Et après, pour le saut de la Tour Eiffel, au début, pareil, ils ne me croyaient pas. Donc ils m'ont laissé parler pendant 2 ans. Et quand ils ont réalisé vraiment que j'allais sauter, là, ils étaient en panique et ils ont essayé de me dire de ne pas sauter.